Hello tout le monde, c'est Nessendi, le Pause Horizon. Je suis à l'écurie pour cette vidéo où je suis normalement, vous n'avez pas trop le vent, j'espère. Je regarde. Ouais, quand je parle pas, ça va. Ça va. On devrait être pas trop mal, vous êtes quand même au bout de mon bras, mais on n'est pas trop mal, il y a un rayon de soleil. J'aurais bien fait dehors, mais... Oula, attendez, revenez. J'aurais bien fait dehors, mais j'ai vraiment peur que vous n'ayez que du vent. Voilà. Bon, petite vidéo explicative, petite vidéo blabla sur l'avenir d'Hacienda et moi au niveau du choix de la monte. Parce que je sais que cette question va revenir. Et donc, pour ceux qui ont vu la vidéo, ça y est, le débourrage est terminé. Ça y est, Hacienda, je la monte également. Et donc, si vous avez vu la vidéo, ma selle western ne lui convient pas du tout. Mais pas du tout. Donc on m'a parlé, on m'a dit ouais mais tu sais il y a des doubles sangles, c'est pas pour rien. Oui, enfin même si je la ligote dans tous les sens en lui mettant un collier de chasse qu'elle a, en lui mettant une deuxième sangle, la selle la touche des épaules au rein. Donc à moins que je tire de chaque côté de mon cheval très fort, ça n'ira jamais. Vous m'avez dit aussi beaucoup de passer par un saddle fitter, ce que je ferai, mais pas à 4 ans. Mon cheval a 4 ans. Je ne vais pas payer ce que coûte une selle sur mesure, le passage d'un saddle fitter pour un poulain. Donc on va essayer de faire une sorte d'entre-deux. Donc quand Hacienda aura fini relativement sa croissance, on va dire 6-7 ans, là on se penchera sur la selle sur mesure puisque ce sera la selle de sa vie. Donc là on pourra se permettre de faire quelque chose de hyper méga parfait, hyper propre, bref. Là elle a 4 ans, on se découvre, on apprend, on teste toutes les deux. Donc on va pas partir sur une selle qui vaut un rein. On va attendre un petit peu que je vende mes reins, on va leur laisser une petite chance. Et donc du coup j'ai beaucoup réfléchi. Ça faisait déjà un moment où je réfléchissais énormément entre équitation western, entre équitation classique. Tout simplement parce que moi j'ai fait 1 an et demi d'équitation western, je n'ai jamais fait d'équitation classique. Et donc si vous suivez la chaîne, sinon regardez les anciennes vidéos, Hacienda avait commencé le travail en équitation western. Je n'aimais pas comment ça se passait, ma jument était pas bien, elle était stressée, elle était frustrée, ça ne se passait pas correctement, plus d'autres choses qui ont fait que j'ai quitté l'endroit et je suis arrivée ici. Ce qui a changé la vie de mon cheval, qui s'est avéré être beaucoup mieux dans sa tête, et même si ça reste Hacienda, c'est-à-dire qu'elle a testé tout le monde. Elle a testé le propriétaire de l'écurie, elle a testé la personne qui l'a débourré. Qu'est-ce qu'elle fait Hacienda quand elle teste? Elle se met debout et elle essaie de tomber sur les gens à pied, pas monter, elle l'a pas fait monter. Mais et apparemment elle a même essayé de shooter celle qui l'a débourré. Un jour où elle n'avait pas envie, un jour où elle avait envie de tester. C'est Hacienda. Après on me demande pourquoi j'ai peur de mon cheval. Parce que ça c'est Hacienda. Ça c'est Hacienda. C'est-à-dire qu'un jour elle a l'air très calme, très gentille, tu vas la chercher, elle essaie de te déglinguer. C'est Hacienda. C'est normal, on s'habitue avec le temps. Et bref, cette fois elle a été débourrée en classique, vraiment totalement en classique. Et ça s'est très bien passé. Un cheval serein, bien dans sa tête, calme, qui apprend extrêmement vite. Parfait. Débourrage parfait. Encore un énorme merci Sève et Laura si vous passez par là. Et du coup bah là la question se posait, donc du coup je l'ai monté avec ma selle western, mais les codes classiques, ma selle western ne lui convient pas du tout, elle a carrément paniqué même parce que ça lui tapait sur les reins. Donc voilà, la selle ne lui convient pas, donc là la question était... ça, il y avait de fortes chances que la selle ne lui convienne pas quand je l'ai acheté. J'en suis quand même servi avec un autre cheval. Bon, voilà, c'était une selle d'occasion. Je la revendrai d'occasion. Il n'y a pas de regret. Là, je viens de la mettre dans mon coffre. Ça fait bizarre, c'était ma première selle. Mais voilà, c'était une selle d'occasion. Je m'en suis quand même servi quand je faisais cours. Parce qu'elle allait très bien junk que je montais. Elle va pas à mon cheval. C'est pas un drame. Je la revends le même prix. Je l'ai acheté logiquement si tout va bien. Et puis voilà. Mais donc la question se pose que j'ai pas de selle, je n'ai pas de selle, donc on peut techniquement m'en prêter une ici quand je monte, quand je fais un petit cours avec Laura. Donc elle peut me prêter très gentiment la sienne, mais déjà c'est la sienne, j'aime pas emprunter le matériel des autres, j'aime bien avoir mon matériel. Et si un jour je veux monter mon cheval toute seule, bah j'ai pas de selle, je n'ai pas de selle, hein, je ne vais pas fouiller dans les armoires des autres.
Du coup, là, la selle s'est posée. Hein. Et donc, du coup, qui dit acheter une selle, bah, se décider sur qu'est-ce qu'on va faire avec le cheval avant de choisir une selle. Et donc, c'est là qu'il fallait vraiment que je me pose, vraiment que je réfléchisse. Et après, le cours que j'ai eu, où j'ai vu mon cheval tellement à l'aise avec les codes classiques, tellement bien dans sa tête avec les codes classiques, je suis entourée de personnes qui montent en classique. Je n'ai plus l'occasion de monter en western. L'endroit où nous étions a vendu, pour ceux qui savent déjà ou qui ne savent pas, bref, ça a vendu. Il faut encore quelques cours, le temps de déménager, ils n'ont toujours pas déménagé, mais devant ils ont vendu pas mal de chevaux, dont le cheval que je montais, Junk n'est plus là-bas. Donc il y a quasiment, il n'y a plus beaucoup de chevaux pour les cours pro, et en gros il y a plus d'élèves que de chevaux. Du coup, voilà, ça serait compliqué, et en plus personnellement j'ai pas envie de retourner là-bas pour des raisons qui m'incombent. Du coup les autres ranch western sont très loin, alors que j'ai des écuries classiques partout autour de moi. Et on en revient au fait que Hacienda était débourrée en classique, alors pourquoi la remodifier? Bref, de toute façon, moi je veux faire quoi? Je veux faire des promenades. Moi, ce qui m'intéresse le plus, ce qui me fait rêver, ce qui me donne des étoiles dans les yeux quand je vois les vidéos, c'est le travail à pied hyper poussé, le cirque, vraiment danser avec son cheval au milieu d'une piste. Moi je trouve ça waouh, c'est ça que je veux faire. Donc la selle, on s'en bat un peu, au final, ça ne sera pas très important. Mais pour le peu que je veux faire monter, bah, ça va être promenade, un peu de travail simple, classique. On va pas s'amuser à tourner autour de barils de toute façon. Je sais que le western ne tourne pas qu'autour du barrel, mais voilà, moi c'est ce que j'ai appris. Et du coup, bah, on va partir sur une selle classique. On va partir sur de l'équitation classique, tout simplement parce que les cours qu'on peut me donner déjà ici, les cours qu'on va me donner ici, ce sont des cours classiques. Les deux personnes qui peuvent me donner cours ici, ce sont des cours classiques. Les différents endroits où je peux aller monter sont des endroits classiques. Les personnes que je vais côtoyer normalement prochainement font du classique. Donc à un moment donné, bon, je pense que ça va être beaucoup plus simple pour nous. Et qu'est-ce que je vais faire en classique? Comme je vous ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail à pied. Donc ça va être tout ce qui concerne et tourne autour du travail à pied. Et en travail monté, bah, tout ce qu'il y a de plus simple. On ne fera pas de CSO. Alors attention, je compte apprendre à sauter une barre. Une petite barre. Tout simplement parce que si un jour on part en longue promenade, voire petite randonnée, et qu'il y a un fossé ou un arbre, faut pas qu'on se retrouve comme deux gogoles pendant que tout le monde passe. Hein. Donc on va apprendre à sauter une barre pour des raisons pratiques. Hacienda est une sauteuse. La sauterelle. Pourquoi je l'ai surnommée la sauterelle? Parce qu'elle sautait partout, elle faisait des bonds tout le temps. Voilà, bah ici elle saute des obstacles pour le plaisir. Ils sont des fois là-bas, je vous montrerai peut-être des images, je vais essayer d'y penser à vous mettre des images. Ils sont des fois là-bas sur le terrain de cross, et bah, la propriétaire de l'écurie a déjà vu Hacienda sauter des troncs, comme ça, pour le plaisir. Quand ils étaient lâchés pour brouter, elle sautait des troncs. Et comme vous le savez, Hacienda ne respecte pas les clôtures et se barre. Donc elle passe à travers les clôtures, ça a été vu. Mais voilà, s'il y a besoin de sauter un truc, elle n'a pas peur de sauter. Ah oui, et la propriétaire l'a vu aussi, elle était complètement dingue. Dans l'immense prairie, j'ai toujours pas compris c'est quoi qu'elle avait réussi à sauter. Dans l'immense prairie, quand elle les a relâchés, il y a peut-être 2-3 semaines de ça, Hacienda en tête du troupeau, apparemment a sauté un truc, mais un truc monstrueux, mais vraiment un truc énorme, en tête du troupeau. Elle a embarqué tout le monde a sauté. La propriétaire, elle était là, oh mon Dieu, s'il y en a un qui s'éclate. Tout le monde a sauté. Il y avait la jument de crosse derrière elle, mais c'était elle en tête. Elle a emmené tout le monde pour sauter ce truc-là. Je crois que Hacienda aime le saut. Et ça c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Et un autre truc où je me dis que c'est du gâchis, c'est que Hacienda est extrêmement fine à la jambe. Alors ça, attention, western, ça servirait aussi, hein, on est d'accord. Hacienda est très très fine à la jambe. Je pense que sa finesse plairait à beaucoup de personnes qui font du dressage. Mais alors là, le dressage, on arrive vraiment dans l'équitation prout-prout. Je suis désolée les filles, mais oui, avec vos tapis assortis à vos bandes et vos bonnets et vos... Oui, c'est prout-prout, je suis désolée, c'est extrêmement prout-prout. Et voilà, moi j'ai jamais voulu aller dans l'équitation prout-prout. Donc voilà, je ne sais pas à quel point on va tester des choses, parce qu'il ne faut jamais dire jamais.
L'avenir nous le dira, on fait des changements constamment. Actuellement, je fais des changements constamment, je m'adapte totalement à mon cheval en permanence. Mais là, mon cheval, il a été débourré en classique. On a des cours en classique. Elle est très, très, très à l'aise en classique. Franchement, quand je la vois monter avec la selle de cross de la personne qui l'a débourrée, et quand je l'ai vue moi avec ma selle western, c'était pas le même cheval quoi. La selle western, c'est moi qui lui ai mis, hein. Je lui ai mis, je l'ai serré, et déjà j'ai vu que elle n'était pas aussi à l'aise et aussi calme que quand on l'aura allumée. Alors on l'a montée sans problème, à part voilà, ce fait que ça la tapait au niveau des reins et que ça n'allait pas du tout. Mais j'ai pas trouvé mon cheval aussi zen que d'habitude. Et voilà, si elle se sent bien comme ça, moi de toute façon, je suis pas fixée, l'avenir nous le dira. Cette vidéo ne ressemble à rien. Oh mon dieu. Bref, tout ça pour vous dire que on s'oriente vers une selle classique, elle est déjà choisie. C'est une selle qui peut être modifiée, donc l'arcade peut être modifiée, l'intérieur peut être modifié. Donc elle est vendue avec l'arcade de base, donc je ferai le garrot, je calculerai, vous savez là, bref, je mesurerai, voilà, le garrot d'Hacienda pour changer l'arcade qui lui convient le mieux. Et si besoin, je ferai venir un saddle juste pour voir quelle matelassure ajouter. Il y en a énormément disponibles dans le commerce. Et aussi, avec les formations que j'ai fait cet été, je sais reconnaître un cheval tendu, je sais reconnaître un cheval qui a une douleur musculaire, qui a un muscle tendu, je sais le soulager. Et du coup, si vraiment il y a toujours des endroits qui sont spécialement tendus, au niveau du dos de ma jument, s'il y a toujours un endroit, un muscle qui est tendu, c'est que c'est au niveau de la selle. Donc là, je saurais qu'il faut faire venir quelqu'un pour modifier juste cet endroit-là de ma selle. C'est l'avantage de se former et d'apprendre des choses, c'est que ça sert. Ça, c'est sûr, hein, ça... Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'équitation western, logiquement, c'est terminé. Si j'ai l'occasion d'en faire, tant mieux. Mais avec Hacienda, on part sur du plus classique. Maintenant, je pense que, bon, ma façon de monter, il y aura peut-être des mélanges des fois. Et on ne sera jamais des pros. Et vous n'allez pas nous voir faire des concours de CSO et de dressage. Mais on va, je pense, suivre le courant, suivre le chaos, apprendre tout ce qu'on peut nous apprendre. Tous les gens qu'on va croiser qui peuvent nous apprendre quelque chose, on le prendra, on l'apprendra, on s'adaptera. Ma selle va être mixte. En fait, elle est déjà commandée. Vous allez voir ça bientôt. Je suis excitée comme une gamine devant un magasin de jouets. Du coup, voilà, ça sera une selle mixte. Hyper, ultra, méga confortable. Je vais m'ajouter une petite corde sur le devant, le temps de m'habituer à ne plus avoir de pommeau. Oui, vous savez, comme les bavettes des enfants. Ouais, j'aurais peut-être pu acheter ça, mais mon cul rentrera pas dedans. Et voilà, pour les nouvelles, parce que je sais que la question va revenir. Désolée pour ceux que ça énerve que je quitte le western, mais c'était chouette. J'ai adoré monter en western. Maintenant, on va dire, en fait, je ne veux pas entendre, ouais mais en classique, il y a ci, il y a ça qui est pas bien pour les chevaux. Je veux pas entendre ça, parce que moi en western, j'ai vu du pète-lui les dents, j'ai vu du coup d'éperon dans le ventre. Et je pense que toutes les équitations, toutes, ont leur bon et leur mauvais, et leur bon et leur mauvais cavalier, tout simplement. Et moi je pense que je vais continuer à être le plus douce possible avec ma jument. Et voilà, on va apprendre tout ce qu'on peut apprendre. Déjà elle est sans mort, ça ne changera pas. Elle n'aime pas les morts, et bah pas de mort. Tu veux pas de barre dans la bouche, il n'y a pas de problème, tu n'auras pas de barre dans la bouche. Et voilà, on va essayer de faire toujours le plus respectueux et le meilleur pour la sauterelle. Voilà. Je sais pas si cette vidéo était très intéressante et très claire, mais au moins j'ai relativement fait le point sur où j'en suis là-dedans. Du moins sur la selle. C'est déjà ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.